Salut, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez voir tout de suite là, l'hollandaise. Donc nous allons voir aujourd'hui, je dirais, l'efficacité de cette ouverture hollandaise dans une partie, on va dire une miniature, où les noirs vont jouer assez précis et vous allez voir, ça va aller assez vite. Ça va être donc très efficace, on peut dire. Donc c'est une partie qui s'est jouée dans les années très précisément. Je vais vous donner la date. Alors c'est une partie voilà qui s'est jouée dans les années très précisément 1932. Donc il s'agissait du joueur avec les blancs, nous avons le joueur Goldberg, et avec les noirs le joueur Line, je ne sais pas comment on prononce, on va dire à la française, Line Genevski. Voilà, donc juste pour avoir quelques infos sur ce joueur soviétique, donc qui s'appelle Alexandre Line Genevski, donc russe. Alors il est assez complet car c'était un écrivain, diplomate, journaliste et également joueur d'échecs. Il est mort à 46 ans en 1941. Voilà, donc l'hollandaise, vous voyez sous les yeux, se caractérise par F5 sur D4. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette défense hollandaise? On va faire assez court. Bon, on peut dire qu'il y a trois grandes lignes, trois grandes variantes. La variante Stonewall, qui veut dire en anglais mur de pierre. Et donc, on a une structure de pion avec E6, D5 et C6. Il y a la ligne Leningrad avec G6 et fou G7. Puis la ligne plus classique avec E6 et D6. Voilà, sinon, on peut dire également, alors pour le petit côté historique, on va dire, mentionné dans un traité anonyme édité à Paris en 1775, elle a fait l'objet en 1789 d'une analyse systématique de la part du théoricien hollandais Elias Stein dans les années 1748-1812. Voilà, sinon on peut dire qu'elle acquiert une renommée internationale grâce à Saint-Amand, qui l'utilise pour convaincre son rival anglais George Walker en 1836. Puis ensuite, elle subit une période de disgrâce à la charnière des années 1900. Voilà. Et donc ces années 1900, ça coïncide avec le règne de Steinitz, un très grand joueur. Voilà, on peut dire qu'elle est réhabilitée à partir des années 1920 dans l'esprit des hypermodernes, notamment par Alekhine, Tartakover, Mikhail Botvinnik l'a pratiquée avec grand succès. Voilà, on passe tout de suite à la partie sans plus attendre. Donc avec les blancs Goldberg et avec les noirs, je vous l'ai dit, j'ai un petit peu oublié son prénom. Avec les noirs, nous avons Genevski. Voilà. Avec les noirs, le russe Genevski. Donc ouverture hollandaise caractérisée par un D4 et les noirs rétorquent F5. Voilà, ça caractérise l'hollandaise. Les noirs ont joué G3. Ensuite, cavalier F6. Voilà, on développe le premier cavalier noir se développe. Voilà, G3 pour faire un fianchetto et donc fou G2. Fou en fianchetto.
Maintenant, E6. Les blancs jouent leur premier cavalier en F3. Développement d'une pièce mineure. Fou E7. Et maintenant, le roc pour chaque camp. Petit roc, petit roc. Voilà, les blancs jouent C4. Bah, c'est thématique pour contrôler un peu le centre. Le contrôler même tout court. D6. B3. Peut-être mettre un deuxième fou en fianchetto pour le joueur Goldberg. Maintenant, dame 8. Voilà une idée dans l'hollandaise, donc de basculer la dame plutôt du côté L roi, à savoir aller sur la diagonale et notamment soit en... Bon là, on penserait plutôt en H5 que G6. Donc, idée dame H5, je dirais. Voilà, de pointer la dame sur l'aile roi. Voilà. Cavalier BD2. Bon, d'après ma théorie, entre guillemets ma théorie, bon, la théorie que j'ai, en tout cas, j'ai pas creusé au niveau théorique. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Il y avait là des autres coups que cavalier BD2. Alors je peux vous dire ce qu'il y avait. J'ai cavalier C3, fou B2. Voilà pour peu. Moi, c'est les grandes lignes que j'ai. J'ai fou A3, dame C2. Bon, maintenant, est-ce que c'est... Bon, je sais pas la théorie actuelle ce qu'elle donne exactement. Bon, mais je pense que c'est tout à fait viable comme coup. C'est tout à fait correct. Voyons le coup de la partie. Cavalier B, D2. Excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Dame 8, cavalier B, D2. Cavalier C6 maintenant. Le deuxième cavalier noir sort en C6. Et le fou vient en fianchetto, fou B2. Voilà, donc développement hein, des deux camps. Hein. Alors là, quand on regarde la position, on ne s'imagine pas que la partie va être forcément relativement courte. Hein. On se dit que ça va être une partie de plus de 40 coups. Et pourtant, ça ne va pas être le cas du tout. Du tout. Fou D8. Bon, alors l'idée de ce coup, c'est de pousser assez rapidement E5. Pour les noirs, une idée dans l'hollandaise. Voilà, cette partie, je pense, résume bien ce qu'est l'hollandaise. Quelques idées en tout cas. Hein. Donc, fou D8, dame C2 pour les blancs. Et maintenant, E5. Voilà. Bon, bah, E5, ça permet de prendre un peu d'espace. Les blancs décident d'échanger. D prend E5. D, E5. Je vous laisse un peu regarder la position. Moi, je vous ai mis le côté noir pour, comme c'est un peu le thème de la vidéo, l'hollandaise, pour que vous voyez que ce soit plus confortable, je dirais. On continue. Bon, les blancs décident de pousser E4.
Bon, ça peut paraître assez thématique, hein, on peut dire que les blancs réagissent tout de suite, hein. Les noirs prennent, F prend E4, cavalier prend E4. Maintenant, un coup assez thématique, la dame est venue en 8 pour aller en H5, elle va en H5, c'est le coup de la partie. Dame H5. Échange de cavalier pour les blancs. Cavalier prend F6, échec. Fou prend F6. Bon, ce qui peut être sympa pour les noirs, c'est là déjà une colonne F semi-ouverte qui est déjà là. Alors déjà, attention à F3. La dame vise F3 avec la tour. Bon, donc là, ce qu'on peut avoir comme réflexe, c'est de se dire si le fou il bouge, par exemple, sur une case, on menacerait de jouer tour prend F3 et d'avoir 2 pièces mineures pour la tour en moins. Bon, c'est un réflexe qu'on peut se dire, voilà. Bon, après, ça va peut-être pas être le cours de la partie non plus. Cavalier D2, car avoir 2 pièces mineures pour la tour est mieux, est plus fort. Grosso modo, ça fait 6 contre 5. Après, ça dépend des positions. Un peu plus de 6. On va dire, allez, 6 à peu près. Donc, enfin, bref, c'est quand même plus fort. Ça fait quand même 2 pièces sur l'échiquier. Après, tout dépend de la position, bien sûr. C'était pour l'anecdote. Donc, bah vous voyez d'ailleurs, les blancs jouent cavalier D2. Peut-être qu'ils se disent, attention... eh bien, ils décident de battre le cavalier bas en retrait. Fou H3. Voilà, bon, l'idée de cavalier D2 était de faire cavalier E4, centraliser le cavalier. Tour A D8. Bon, bah, les noirs développent. Bon, là, ce qui est bien pour les noirs, ça illustre bien un bon développement des noirs, où toutes les pièces maintenant sont... Eh ben, jouent déjà un rôle. Vous voyez, la tour A est venue en D8, donc elle contrôle déjà la colonne D8. La tour F est très bien placée, le fou F6 est assez bien placé, cavalier C6 aussi prêt. Un cavalier C6 qui a des très belles cases en B4 et en D4. Donc les blancs jouent F4 maintenant. Et là, les noirs vont jouer un fort coup, mais pas le meilleur. Mais quand même un très fort coup et très thématique. Ils vont jouer cavalier D4. Alors les noirs auraient pu jouer aussi un très bon coup qui était cavalier B4. Bon, est-ce plus fort On peut voir une variante en tout cas. Sur cavalier B4, bon bah ça menace ça attaque la dame directement. Bon, dame F2 par exemple. Bon, là le coup semble logique, cavalier D3. Bon, bah là la dame, il faut bien qu'elle bouge. Dame C2 par exemple. Là on échange les fous. Fou prend G2, dame prend G2. On prend le fou en B2, cavalier prend B2 et dame prend B2. On prend F4. E prend F4, ça menace la dame en B2, le fou F6 qui pointe la dame en B2. Donc là, forcer les blancs prennent en F6, c'est forcé. Cavalier prend F6, tour prend F6. Bon, tout est forcé pratiquement. C'est même tout est forcé. Tour prend F4. Et là, bon, donc les noirs, comme ils ont une avance, on peut dire une petite avance de développement, surtout par rapport à la tour D8 qui est déjà qui contrôle quand même la colonne D et c'est pas négligeable.
car enfin voilà, j'en dirai pas plus. C'est pas négligeable de contrôler cette colonne D. C'est un petit avantage. C'est même un bon... peut-être plus qu'un petit avantage. Donc ils peuvent se permettre d'échanger les pièces. Tour prend F4. Parce que bon, a priori, on gagne un pion. C'est même sûr, G prend F4. Dame G4 échec. Dame G2, voilà. Puis là, je me suis arrêté à Dame prend F4. Donc, gagne pion. Voilà, puis une tour D8 qui est très active. Il y a des menaces déjà de pénétrer sur la deuxième rangée. Voilà, la dame contrôle déjà beaucoup de cases. Là, le roi est un petit peu affaibli. Hein. Bon, enfin, encore faut-il jouer là, encore. Hein, rien n'est fait, mais c'est, je dirais, plus qu'un petit avantage. C'est un... Bon, allez, on va dire net avantage. En tout cas, un très bon avantage des noirs. Voilà. Les noirs ne peuvent que gagner là. Ou s'ils jouent pas précisément, peut-être une nulle. Ils ne peuvent pas perdre là. Bon, sauf grosse gaffe. Voilà, mais bon, voyons le coup de la partie. On en était là. Donc là, cavalier B4, on voit que c'est un coup qui a l'air très bien, puisqu'il y a la case D3, la case clé D3 qui est bien pour un cavalier, cette case D3. Mais cavalier D4 est bien aussi. C'est une case qui va tout à fait à un cavalier également. Une case forte. Cavalier D4. C'est le coup de la partie. Dame F2. Bon là il y a un échange de pions. E prend F4. Les blancs décident de jouer cavalier prend F6 échec. Bon bah la tour prend. Bon là bien sûr ne pas jouer G prend. Sinon ça gâche toute la partie. Non seulement ça affaiblit, on n'a plus de colonne, enfin vous voyez. Donc là, tour prend F6 thématique. Je répète, si on joue G prend, on voit que c'est... Alors pourquoi non. Bon, ça c'est un coup, quand on a un peu d'expérience, qu'on élimine très rapidement, parce que G prend ça, je répète, il n'y a plus l'avantage de la colonne qui était semi-ouverte. La colonne F pour les noirs, ça affaiblit le roc, ça fait un pion faible. Pourquoi pion faible? Parce qu'il n'y a plus de pion E et de pion G. Enfin voilà, on écarte tout de suite ce coup. Bon, enfin j'en dirai pas plus, je pense que vous avez compris. Donc, tour prend F6. Et maintenant, les blancs vont jouer... Alors, c'est maintenant qu'ils vont jouer un très mauvais coup. Ils vont jouer fou D5. Je vous laisserai un petit peu réfléchir si vous voulez réfléchir ce que les blancs ont joué. Les noirs, pardon. Les noirs ont joué sur fou D5 échec. Je voulais vous mettre une autre variante. Donc ça, c'est le coup de la partie, fou D5. Mais je voulais qu'on voie quand même un coup qui a l'air candidat, car on se dit là, pourquoi les blancs ne prennent pas le cavalier, quand même en prise. On est d'accord. Donc je voulais qu'on voie fou prend D4. Bon, il faut quand même y avoir réfléchi dans une partie sérieuse. Une partie semi-rapide. Alors là, je vous laisse voir. Là, c'est les noirs jouent et gagnent. Mais il faut jouer précis. Les noirs jouent et gagnent.
Là, il faut jouer le bon coup. Pour avoir un avantage décisif. Voilà, en fait, il faut jouer avec les noirs, simplement F prend G3. Idée de ce coup, bon, ça menace la dame, déjà, avec le pion et avec la tour. Donc, bon, bah, les blancs n'ont pas beaucoup de coups, là. Hein. Alors, on va avoir dame prend G3. Maintenant, on joue tranquillement tour G6. Encore une fois, ça menace la dame. Je vous laisse voir de tête. Si dame prend H3, on joue dame prend H3. Le fou G2 est cloué. Et donc, on gagne la dame. Voyons dame prend C7. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de coups. Puisque on menace quand même tour prend G2. On est d'accord. Voyons dame prend C7. A priori, c'est le mieux. Dame prend C7, on prend un pion. De toute façon, on ne pouvait pas éviter tour prend G2. Tour prend G2 échec. Là, on a récupéré la pièce. Roi H1. Bon, là, il faut faire attention avec les noirs, de ne pas se faire mater. On est d'accord. Sur la 8e rangée. D'où le coup, il faut jouer. Il faut que les noirs gardent bien le contrôle de la 8e rangée. Et donc, ils jouent tranquillement tour E8. Voilà, tour E8. Donc là, ils ont déjà égalisé. Et là, ça devient très compliqué pour les blancs. Par exemple, tour A1. Et maintenant, tour G4. Tour prend E8. Dame prend E8. Et là, ça devient très compliqué pour les blancs. Car les noirs menacent de prendre la tour avec leur fou en F1. Et ils menacent aussi dame 4 échec. Vous voyez, ça fait même échec et mat. Il menace dame 4 échec et mat. Enfin, tour F3. Et ensuite, dame prend échec et mat. Donc là, il n'y a plus de coup pour les blancs. Hein. Je vous laisse bien regarder. Les blancs ne peuvent pas parer les deux menaces. Voyons le coup de la partie. Donc, après tour prend F6, le thématique tour prend F6, les blancs ont joué fou D5 échec. Alors là, je vous laisse regarder. Là, les noirs jouent et gagnent. Un coup très efficace qui donne un avantage décisif. Oui, c'est vrai qu'il y a échec. Je venais de me dire ça parce que je me suis dit le coup est pas trop dur à trouver du fait qu'il y a échec. Je pense que vous l'avez trouvé. Tour prend D5. Bon, parce que ça aurait été bizarre que ce soit un coup de roi. N'est-ce pas? Eh bien, tour prend D5. Vous voyez, là, on est pile au 20e coup des noirs. Donc là, quand on tourne autour des 20 coups, je dirais qu'on peut parler de miniature. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une règle exacte pour dire pour parler de miniature? Moi, je dirais que ça tourne autour des 20 coups.
On va dire, allez, maximum 25 coups. On va dire. Bon. Après, vous pouvez vérifier. Mais ça doit être à peu près ça quand on parle de miniature. Vous voyez, là, la partie, il n'y a pas eu pour l'instant beaucoup de coups. Et on voit qu'on s'achemine vers la fin de partie. Là. Car là, sur tour prend des 5. Bon, bah, les blancs, s'ils ne reprennent pas, ils ont du matériel en moins. Il faut qu'ils reprennent la tour. C prend des 5. Je vous laisse maintenant voir les noirs jouent et gagnent. Alors là, il faut jouer précis également. F prend G3, tranquillement. Alors on se dit, le cavalier des 4, on pourrait peut-être le prendre. Car si l'attaque des blancs... Là c'est une attaque fulgurante. Encore une fois, on peut parler d'attaque fulgurante sur le roi noir, car il y a le fou H3. Le cavalier des 4, la dame H5 et la tour F6 qui convergent vers le roi. Qui convergent donc à le roi. Donc attaque fulgurante là des noirs. C'est tellement fulgurant que là déjà là on est déjà au stade de bientôt de l'échec et mat. Hein. Donc les blancs ont joué, c'est la partie, dame prend des 4. Alors maintenant sur dame 2, ça devient très compliqué pour les blancs. Ça devient même, on peut même parler de mat imparable. On est d'accord. Car, je vais vous montrer, mat imparable, il n'y a que 2 coups. Hein, de toute façon, maintenant, il y a tour F2. Bon, à savoir que là, sur dame 2, il y a c'est 0-1. Les noirs ont gagné là et les blancs ont abandonné. Il n'y a que tour F2 et dame F2. Bon bah dame F2, ça perd la dame. Et dans les deux cas, il y a échec et mat. Je vais vous montrer. Dame F2 pour voir bien l'échec et mat, les deux échecs et mat finaux. G prend F2 échec. Tour prend F2. Dame prend F2 échec. Roi H1. Et là, je vous laisse. Il y a 2 possibilités de mat pour les noirs. Dame G2 échec et mat. Ou bien fou G2 échec et mat. Voilà. Voyons maintenant sur tour F2. G prend F2 échec. Roi H1. Et là, il y a un échec et mat en un coup. Dame F3, même pas besoin de faire de dame. Dame F3 suffit à terminer la partie. Voilà, dame F3, échec et mat. Ah oui, il y a une variante que j'ai oublié de vous dire. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Donc voilà, ça se termine comme ça. Et donc là, on est au 24e coup. Alors attendez, je vais juste faire un... On va remettre là. Donc là, il y avait dame F2. Allez, noir joueur prend F4. Cavalier prend F6. Ça c'est la partie. Tour prend F6. Fou D5. Donc la gaffe des blancs. Tour prend D5. C prend D5. F prend G3. Ah oui, voilà. Petite variante sympa. Un échec et mat. Si les blancs ne jouent pas dame prend D4, mais jouent par exemple, je dis bien, bon, on va dire soit dame E1 ou dame D2. Je vous laisse voir de tête, par contre, cette variante. Donc si les blancs jouent dame E1 ou dame D2, on joue
cavalier E2 échec. Bon, si les blancs prennent le cavalier, on reprend la dame. Voilà. Et sur cavalier E2 échec, si roi H1, on a un beau mat en jouant, en poussant le pion G sur la deuxième rangée, en jouant G2. Donc ça fait échec et mat. Je répète, soit dame E1 par exemple, ou dame D2, on joue cavalier E2 échec, roi H1 et G2 échec et mat. Voilà, je pense que vous visualisez le mat, ou peut-être essayez-vous de le faire. Voilà. En tout cas, c'est un entraînement, les échecs, c'est un peu comme tout, c'est à force de pratiquer qu'on arrive mieux à anticiper, à voir à l'avance. Bon, après, je pense que pour être fort aux échecs, il faut arriver à bien voir à l'avance certaines variantes, à éliminer vite les variantes qu'on voit que qui sont pas bonnes. Bon, ça c'est l'expérience qui fait, et puis bon, après il y a peut-être aussi des capacités à développer. J'en resterai là, voilà. On peut revoir la partie un peu plus rapidement. Allez, on se la refait. Alors, D4, cavalier... oui, je suis tellement habitué à... Sur D4, souvent on joue cavalier... Enfin, c'est beaucoup joué, D4, cavalier F6. J'ai eu le réflexe de dire D4, cavalier F6. Mais là, on joue l'hollandaise. C'est l'objectif de cette vidéo. L'efficacité de l'hollandaise. Donc une partie miniature. D4, F5. G3. Cavalier F6. Fou G2. E6. Cavalier F3. Fou E7. Petit roc, C4, D6, B3, Dame E8, cavalier BD2, cavalier C6, fou B2, fou D8, Dame C2, E5, DE5, DE5, E4, FE4, cavalier prend E4, Dame H5, cavalier prend F6, échec, fou F6, cavalier D2, fou H3, cavalier E4, tour à D8, F4, cavalier D4, voilà. Et pour bien que vous voyez cette fin de partie, je vais me taire maintenant. Du silence, ça fait du bien, et regardez cette fin de partie. Bon, c'est sûr que jouer une partie comme ça, on est assez content, parce que ça dure pas trop longtemps. Pas du fait que ça dure pas trop longtemps, du fait que c'est que c'est efficace, puis que c'est un échec et mat. Voilà. Donc je me tais et je vous laisse voir la fin de la partie. Voilà, eh bien c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Merci de l'avoir partagée. Et je vous dis salut!